Mesdames et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, soyez salués mes followers, mes adorables followers. Je vois déjà, comme d'habitude, ma très chère Coco Awa Touré, depuis ta position très spontanée sur nos différents directs. Sois salué, Coco, depuis ta position, Awa Touré. Sois salué, Nadej Kra. Voilà, ce nom me... Aujourd'hui, ce matin, j'ai dit Nadej et puis je me suis retenu parce que je ne savais pas si c'était Kara ou Kra. Nadej Kra, qui est différent de Nadej Kara. Sois salué, Nadej, depuis ta position. Merci pour tes cœurs. Ça me va droit au cœur. Mesdames et messieurs, je suis encore devant vous ce soir, comme je l'ai fait d'ailleurs ce matin. Dans une vidéo d'une trentaine de minutes, je me suis exprimé sur la situation de Yodé et Siro. Ce soir encore, je réitère devant vous et devant le peuple ivoirien mon soutien inconditionnel, indéfectible, sans faille à nos vaillants artistes. Zouglouman ou Zougloufil, sinon Zouglouman, Yodé et Siro, qui depuis des années ont fait vibrer la jeunesse ivoirienne, ont fait vibrer le peuple de Côte d'Ivoire. Ces deux artistes ont une histoire. Yodé et Siro ne sont pas Alpha Blondy, c'est vrai, ils ne sont pas Reggaeman ou Tikenja ou quoi que ce soit. Yodé et Siro n'est pas non plus Fadal D, un artiste xénophobe, mais Yodé et Siro dépeint la situation réelle de notre pays. Voyez-vous, la musique de Yodé et Siro, issue de l'album Sin Zodiac, apparu sous le régime de M. Laurent Gbagbo, nous, anciens militants du RDA d'Alassane Ouattara, et les nouveaux militants du régime de Alassane Ouattara, avons dansé, chanté, trinqué à cette musique-là. Parce que ce jour-là, sinon cette époque-là, nous étions fiers de Yodé et Siro. En tout cas, militants du RDA d'alors. Mais, comme je l'ai dit ce matin, nous sommes lucides, ou du moins, nous sommes devenus lucides en tant qu'anciens militants du RDA. C'est à ce juste titre que nous soutenons nos artistes, Yodé et Siro. C'est parce que nous sommes devenus lucides. Et nous savons maintenant distinguer la critique à l'injure. Nous savons maintenant faire la part de critiquer ou bien d'insulter. En fait, quand tu es militant, quand tu es cadre du RHDP actuel, tu ne peux jamais être lucide. Pourquoi je le dis? Un homme lucide, c'est celui qui ne prend pas l'ethnie dans un pays comme la Côte d'Ivoire à plus de 62 ethnies. Un homme lucide ne peut jamais se cacher derrière son ethnie pour combattre l'autre. Parce que nous sommes plus de 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Imaginons-nous, un temps soit peu, que chaque ethnie se replie sur elle-même. Non, soyons clairs, soyons objectifs dans nos propos. Pensons la vraie Côte d'Ivoire. Pensons la vraie Côte d'Ivoire. Quand je dis pensons la vraie Côte d'Ivoire, je veux dire quoi? Asseyons-nous et puis disons, nous sommes 62 ethnies. Mais on est contraint à vivre dans le même pays avec un seul président de la République. Si chaque ethnie doit se battre pour avoir le président venu de chez sa région, son ethnie ou bien sa religion, mais la Côte d'Ivoire ne sera pas une nation. Parce qu'une nation, c'est, comment dire, l'ensemble de plusieurs couches de la société qui ont une divergence d'idées, d'opinions,
de religion, de région, d'ethnie. Et donc, si on veut que la Côte d'Ivoire, ou si on dit que la Côte d'Ivoire est une nation, est une république, on ne doit jamais se cacher derrière son ethnie pour combattre l'autre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Alassane nous démontre? Il nous donne toujours... Enfin, vous savez, nous les cyberactivistes, on va au travail chaque matin. Pour certains, ils ont 8 heures de travail, 6 heures, 7 heures, 10 heures de travail. Mais après tout ça, on vous invite, on vient, on parle de la Côte d'Ivoire. Souvent 30 minutes, souvent 1 heure, souvent 2 heures. Parigo même souvent, il s'assoit avec 4 heures. Mais on est obligé de faire ça. Parce que aujourd'hui, là, la situation oblige. Donc, quand je dis que Alassane Ouattara nous donne, nous cyberactivistes, toujours des sujets à débattre. Quand tu as, moi par exemple, lundi, je me suis réveillé lundi matin en partant au travail, j'ai fait un direct dans ma voiture. Depuis lundi, c'est ce matin que j'ai fait un autre direct. Mais ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire, mais tellement même souvent, il y en a trop. Tu ne sais pas finalement qu'est-ce que tu vas prendre pour laisser. Tu ne sais plus c'est quoi tu vas prendre pour laisser l'autre. Le cas de Yodé et Siro, avant de venir sur la posture actuelle du régime d'Alassane Ouattara envers Laurent Gbagbo, je vais faire un parallèle entre ça et Guillaume Soro. Ça sera un peu après Yodé et Siro. Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure que ce régime nous donne toujours des sujets à débattre. Il faut que nous, on ne peut pas se reposer. Parce que toujours, je ne peux pas qualifier cela. Regardez par exemple, qu'est-ce qu'on reproche à Yodé et Siro? Incitation à la haine. Trouble à l'ordre public. Alors, on dit, parce que dans leur chanson, ils ont dit, ah non, Adou Richard, ce n'est pas la peine d'aller chercher les petits baoulés dans les villages. Donc pour eux, quand ils ont dit, ne va pas chercher les petits baoulés dans les villages, pour eux, il est en train d'inciter à la haine comme ça. Ils sont en train d'inciter à la haine. Mais voyez-vous, Alassane était déjà président de la République. Quand il disait que lui, Alassane, en tant que président de la République, est venu pour d'abord faire ce qu'on va appeler le rattrapage ethnique. Il y a plus... Et ça, c'est le président qui dit ça. On va comparer les dits du président aux dits de Yodé et Siro, qui sont même artistes. Un artiste, c'est comme un écrivain. C'est comme un journaliste. Voilà. Pour incriminer un journaliste ou bien un artiste, pour incriminer un journaliste, quand il fait une édition, quand il dit des choses dans son journal qui n'est pas vrai, on peut l'incriminer. Mais ce qu'il dit, même si c'est dur à entendre, si c'est vrai, c'est là qu'on appelle la liberté d'expression. Ce qu'il dit, s'il n'a pas appelé à un groupe d'ethnie aller s'affronter contre un autre groupe d'ethnie, ça ne cause pas de problème. Ils ont décrit un fait en Côte d'Ivoire. Ils ont dénoncé, je dirais, un fait réel. Et que tous les Ivoiriens savent que ce qu'ils ont dit était tellement vrai. Que ceux-mêmes qui étaient là-bas au maquis l'internat ce jour-là, ils ont tous applaudi. Mais ce n'est pas des baoulés seulement qu'ils étaient là-bas au concert de Yodé et Siro. Ce n'était pas seulement que des baoulés. Koné Daouda, bon, cher papa, sois salué depuis ta position. Oui, c'est maintenant que je fais attention au nom Koné Daouda. Je voyais les Koné Daouda et autres, mais c'est la dernière fois, mon grand frère m'a fait la commission que c'était mon papa Koné Daouda. Merci papa, merci pour ton soutien. En tout cas, on est ensemble papa. Et donc,
le jour où Yodé et Siro ont dit, je vais vous faire écouter encore, que Alassane a été mal élu. Ils n'ont pas dit mal élu, ils disent que le troisième mandat d'Alassane là, Alassane n'a pas respecté la loi. C'est ce que les artistes ont dit. Et ils sont allés loin pour dire encore que Adou Richard n'est pas un bon procureur parce qu'il est le procureur d'un seul camp. Mais de vous à moi, est-ce que les artistes ont menti? Adou Richard, depuis les procureurs sous Ouattara, donnez-moi le nom d'un militant RHDP qui a été mis aux arrêts. Mais est-ce que vous ne voyez pas les posts, les vidéos des militants RHDP? Ici en France, il y a un militant RHDP qui a appelé publiquement les jeunes du Nord, les jeunes du là, à aller assassiner les jeunes Baoulés à Daokrou. Il est ici en France, il s'appelle Éclaireur. Les vidéos sont en nos possessions. Mais Adou Richard n'a jamais lancé un mandat contre lui. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire que quand tu commets un acte incitatif à la haine qu'on ne peut pas te poursuivre. Mais ce militant du RHDP vit ici en France. Il s'appelle Éclaireur. Il a dit publiquement aux jeunes Djoula d'aller assassiner les jeunes Baoulés à Daokrou. Ce monsieur vit ici en France. Mariam Traoré, député Mariam Traoré Biekisse, a insulté publiquement. Oh, l'injure publique comme ça est condamné par la loi. Mais est-ce que ça c'est depuis le 2 février 2019? Le 2 février 2019, il n'y a pas 2020, hein? 2019, 2 février, que cette dame-là a insulté toutes les femmes du PDCI RDA, leur parti intime. Mais elle n'est pas inquiétée, elle est en Côte d'Ivoire. C'est parce que tout simplement, elle est du RHDP. Mais c'est pourquoi les artistes disent que Adou Richard n'est pas le procureur de la République, qu'il est le procureur des clans. Je quitte là-bas. Quand les pasteurs ont voulu manifester à Abidjan, quand je dis manifester, c'est encore dénoté le terme. Quand les pasteurs ont voulu marcher à Abidjan, marche priante, marche pacifique, les jeunes RHDP ont menacé publiquement les pasteurs qu'ils allaient commettre un bain de sang si les pasteurs sortaient pour marcher. Et puis ces jeunes-là, ils n'ont pas fait derrière les claviers, ils ont fait à visage découvert. Ils sont connus, ils sont encore à Abidjan. Mais Adou Richard n'a jamais interpellé un d'entre eux. Il y a un même, le plus célèbre d'entre eux, c'est Al-Mustafa, qui était devant ce groupe qui appelait à aller assassiner les pasteurs. Al-Mustafa, mais il n'a jamais été inquiété. Mais Adou Richard a entendu, il a vu sur les réseaux. Donc, quand les artistes disent que Adou Richard est un procureur et le procureur d'un clan, ils n'ont pas menti. Ils ont les preuves et tous les Ivoiriens ont les preuves. Quand les artistes disent que le président Ouattara, son troisième mandat n'est pas un bon mandat, qu'il a violé la loi, ils n'ont pas menti. Nul n'est censé ignorer la loi. Parce que qu'est-ce qu'on va leur dire? Ah non, le Conseil constitutionnel a dit que Alassane pouvait être candidat. Non, vous ne pouvez pas nous convaincre avec les propos ou bien la position de ce Conseil constitutionnel farfelu par juge. Non, les Ivoiriens ne peuvent pas accepter. Oui, le Conseil constitutionnel a déjà dit, donc il faut accepter. Non, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, avant que le Conseil constitutionnel ne donne la liste des candidats qui seront retenus, 4 ou 5 heures en avant, Chris Yapi avait déjà publié le nom des 4 candidats que le Conseil constitutionnel devrait valider. Et cette liste a été transmise de la présidence au Conseil constitutionnel. Et vous voulez qu'on accepte la décision, une décision provenant de ce Conseil constitutionnel. On ne peut pas accepter. Donc, Yodé et Siro savent que le Conseil constitutionnel est dans le faux. Yodé et Siro savent que le président Ouattara est dans le faux avec son troisième mandat. Yodé et Siro savent que le procureur de la République est dans le faux quand il s'agit des poursuites.
Donc, nos artistes, s'ils doivent payer pour ça, ça sera, je vais dire, une condamnation noble. Oui. Parce que quand tu vas en prison, parce que tu as menti, tu as volé, tu as vendu de la drogue, tu as tué, tu es un criminel, le peuple sera déçu de toi. Mais quand tu vas en prison et que le peuple est témoin que c'est parce que tu as soutenu le peuple, que c'est parce que tu as soutenu la justice, l'équité, l'égalité, la stabilité, que c'est pour ça que tu es parti en prison, mais tu vas en prison, tu vas fièrement en prison. Et tout le temps que tu passeras en prison, ça sera pour toi une bénédiction. C'est vrai, la prison n'a jamais été facile, quelle que soit la nature. Quand on te prive une seconde de ta liberté, c'est difficile à tenir. Mais j'ai dit que quand on va en prison, pour avoir dit la vérité, quand on va en prison, pour avoir, je vais dire, révélé la vérité au public, pour avoir éveillé la conscience collective, on va fièrement en prison. C'est pour ça que les Ivoiriens sont aujourd'hui debout pour soutenir nos artistes. Vous avez vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tous les activistes, on a baissé la garde en politique, tous se sont mobilisés pour soutenir Yodé et Siro. Même Makosso, même le Makosso du RHDP s'est opposé à cette manière de faire la politique. Donc, Yodé et Siro, là, ils sont une fierté pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens et pour la jeunesse que nous sommes. N'oublions pas que le Zouglou est sorti des campus universitaires. Qu'est-ce qu'un étudiant? Un étudiant, qu'est-ce qu'un étudiant? Ou bien qu'est-ce qu'est l'université? L'université, c'est le temple du savoir et de la connaissance. Quand quelque chose sort de l'université, on se méfie de cette chose. Le Zouglou transcende. Le Zouglou, ça réussit toujours. Le Zouglou, ça réussit toujours. Et dans le Zouglou, ben est mieux que Dra. Ça veut dire quoi? La vérité est mieux que le mensonge. C'est ça le Zouglou. Ou bien, vous pensez que les étudiants ont inventé ça? Ben est mieux que Dra là. C'est pas un vain mot. Ça a tout son sens. Ben est mieux que Dra en Zouglou là. Ça a tout son sens. Ça veut dire, nous sommes engagés en tant qu'étudiants pour sortir un genre musical qu'on va appeler le Zouglou. Et nous nous sommes donnés pour vocation de dire, de décrire la société, de décrire les faits réels de la société. C'est ça le Zouglou. C'est ça le Zouglou. Quand Yodé et Siro chantent pour dire président, on t'attend, quand le match a commencé, tu étais dans les tribunes. Tu as crié tellement que tout le monde t'a entendu. C'est toi qui disais que les défenseurs sont pas puissants. Le milieu tourne mal, les attaquants sont nuls. Tu disais encore que c'est l'arbitre qui gâte le match. Aujourd'hui, tu es l'arbitre, tu es sur le terrain. Donc, c'est quoi? Ce sont les faits réels de la société qui décrit. C'est ça le Zouglou. Ça veut dire, en s'adressant à un homme politique, il dit, toi là, on t'a vu ici. Quand les autres jouaient, que toi tu étais dans les tribunes là, tu as tellement crié que tout le monde t'a entendu ici. Il parlait de Babo. Tu as tellement crié qu'on t'a entendu. Maintenant, toi tu es joueur, tu as porté le maillot, tu es sur le terrain. Voilà maintenant qu'est-ce que tu fais. C'est ça le Zouglou. Ça ne ment pas le Zouglou. On dit la vérité en Zouglou. Parce que c'est sorti des campus universitaires. Les étudiants tellement, il y avait galère sur eux. Tellement ils mangeaient le ndaya, ils ont créé, ils ont réfléchi, ils ont créé un genre musical. Et tous ceux qui ont emprunté le chemin du Zouglou, c'est des gens qui se sont donnés pour vocation de dire rien que la vérité. Au mépris de leur vie. Allez-y écouter Fitini, vous allez savoir. Allez-y écouter Espoir 2000. Mais quand tu écoutes encore Soumbil, c'est encore grave. C'est ça le Zouglou. Je prends... Vous voyez, le militant RHDP a toujours confondu la vérité et les juges. Mais par contre, Tikenja qui ne parle pas aujourd'hui,
insulté Gbagbo, président voyou, mal élu. Mais est-ce que ce que les Yodé ici ont dit la dernière fois, c'était de l'injure? Ils n'ont aucunement insulté le président de la République. Montrez-moi une seule musique, une seule chanson des Yodé et Siro insultant une autorité en Côte d'Ivoire. Jamais ils ne le feront. Jamais. Ils ont toujours dit ce qui est réel, ce qui est vrai. Mais comme pour le militant du RHDP, parce que quand tu es dans le mensonge là, la vérité pour toi devient de l'injure. Quand tu es dans le mensonge et que quelqu'un en face est dans la vérité, tout ce qu'il dit pour toi c'est de l'injure. Parce que toi tu ne conçois pas la vérité. Parce que toi tu n'acceptes pas la vérité. Tu ne peux pas accepter la vérité. Et donc tout ce que quelqu'un dit de vrai sur toi, pour toi, il t'a tué comme ça, il t'a insulté comme ça. C'est ça le vrai point en Côte d'Ivoire. Quiconque se lèvera de dire rien que la vérité, mais c'est un homme mort. C'est en cela, pour faire un parallèle entre Yodé et Siro et Guillaume Soro, qu'est-ce qui a fait que M. Guillaume Soro est pourchassé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que M. Guillaume Soro est aujourd'hui persona non grata? C'est parce qu'en réalité, il a dit la vérité au président Ouattara. Mais je vais en venir tout à l'heure. Retenons que nous sommes sous un régime allergique qui a la vérité. Eux là, non. Tais-toi et mange. Ou bien mens. C'est-à-dire que si tu dois parler pour le RHD, soit tu te tais et tu es avec eux, ou bien quand tu dois parler, il ne faudrait pas que ça soit vrai. Ça, tu peux marcher avec Alassane Ouattara. Monsieur Ouattara ne conçoit l'amitié ou bien la collaboration en termes de soumission. Soumets-toi et puis on est d'accord. Ça, c'est le président Ouattara. Ça, c'est le régime RHDP. Sinon, vous pensez que M. Ahmed Bakayoko est à l'aise dans sa peau? Pas du tout. M. Ahmed Bakayoko n'est pas à l'aise dans sa peau, pour ceux qui l'ont connu. Mais, comme déjà, il a décidé de porter la peau d'un mouton, soit il se tait pour bien manger, ou bien tout ce qui sort de lui doit être faux. Ça, c'est... comment on appelle ça déjà? Ça, c'est l'emblème du RHDP. Tais-toi et tu manges bien. Ou bien, si tu dois parler, il faut mentir. Et puis, quelque chose d'étonnant. Quelque chose de... Je ne voulais même pas parler de cet homme-là. Parce que pour moi, ce n'est pas... Vous savez, j'ai quelque chose à moi qui est fort. C'est-à-dire que, en tant que jeune, quand je vois un jeune qui n'est pas un modèle de la jeunesse, pour moi, c'est une vomissure. C'est-à-dire, oh, de vous à moi, même quand vous voyez que le chien a vomi, ça vomissure, ça... Le caca même est mieux que vomissure encore. Caca là, ça c'est mieux que quelqu'un qui rend. Doumbia Major, c'est une vomissure. Doumbia Major, c'est une honte générationnelle. Doumbia Major, c'est... Il dit les docteurs d'université. Moi je dis c'est faux et je le mets au défi. Attends. On peut être versatile, ça, voilà. Mais quand tu es docteur sorti des universités, attends, ici là, c'est posé. Je sais de quoi il parle. Je ne le suis pas, je ne l'ai pas été, je ne le suis pas. Mais j'ai dit, quand on dit lui là, il est docteur d'université, ce n'est pas Doumbia Major. Savez-vous que c'est Doumbia Major aujourd'hui qui attaque frontalement Yodé et Siro, qui les insulte, qui dit que Yodé et Siro, ce qu'ils ont fait est appelé incitation à la haine. Mais j'aimerais avec vous faire écouter des propos d'hier de Doumbia Major à la compte d'Alassane Ouattara. Et cela va donner encore un autre sens à ce que je disais tout à l'heure. Pour dire que
au RHDP, l'emblème, tais-toi et mange, ou bien si tu dois parler, mens, faut mentir. Voici les deux choses que tu dois apprendre, que tu dois accepter pour être vraiment militant, convaincu du RHDP, pour avoir même de la promotion au sein du RHDP. Mens, faut mentir. C'est-à-dire que si toi, tu décides, parce qu'en politique, il y a deux choses en politique qu'il faut bien observer. Il y a des gens qui sont en politique, eux, leur place là, c'est dans l'ombre. Eux, ils ne parlent pas. Si tu bénéficies de ce genre de place au sein du RHDP, tu es sauvé. Parce que même quand tu vois, parce que même le témoignage, bon, encore moins parce que on dit qui ne dit rien consent. Même si on te donne une place où tu ne dois pas parler et que tu vois ce qu'on fait qui n'est pas bon et que tu ne parles pas, c'est que tu cautionnes. Donc dans tous les cas de figure, c'est grave. Dans tous les cas de figure, le militant RHDP n'a pas autre destination que l'enfer. Dans tous les cas, le militant RHDP n'a pas autre destin que la prison. Dans tous les cas de figure que tu te taises ou que tu puisses sortir quelque chose de mensonge en toi pour être militant du RHDP, dans tous les cas, tu seras demain face à tes responsabilités. Tu seras poursuivi par la justice, la vraie justice ivoirienne, au moment opportun. Les gens vont peut-être penser que, quand en disant ça, c'est se venger. Mais je vous dis une chose. Quand ton adversaire dit « Ah, il veut se venger de moi », ça veut dire que lui-même, il reconnaît déjà, à travers cette expression, il reconnaît déjà qu'il t'a fait quelque chose. N'est-ce pas? Quand Kanya a dit « Si le président, si Alassane n'accepte pas d'être notre candidat après le décès du feu Amadougon, oui, si Alassane Ouattara n'accepte pas d'être candidat, on va perdre le pouvoir et ceux qui sont en face cherchent le pouvoir pour se venger de nous. » Mais quand tu es une personne réfléchie, tu sais déjà qu'elle vient d'avouer que c'est eux actuellement qui sont en train de faire du mal aux Ivoiriens. Maintenant, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu as peur que la personne prenne un jour le dessus sur toi. Ça, c'est logique. Sinon, moi, le Sénéki Bafori, je ne me reproche rien du tout. Et donc, si je ne me reproche rien, je n'ai pas peur de perdre le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est quoi? On n'est pas né avec. On devient. Et donc, quand tu es devenu, il va avoir une fin. Il y aura un terme un jour. Et puis, à partir de ce jour, tu bascules encore dans l'opposition et tout. Tout le monde ne peut pas mourir au pouvoir comme Houphouët-Boigny l'a fait. Et même si Alassane venait à mourir au pouvoir, le PDCI a perdu le pouvoir. Malgré Houphouët est mort au pouvoir, le PDCI a perdu le pouvoir. Même si ce n'était pas par un coup d'État, Bédié n'allait pas être éternel au pouvoir. Et même si Bédié aussi mourait au pouvoir. Et donc, c'est comme ça le pouvoir. C'est pourquoi nous, on donne souvent nos conseils à nos frères qui sont au RHDP. Quand tu es au pouvoir, là, tu prépares l'opposition. Tu prépares l'après-pouvoir pour ne pas être victime de revanche. Pour ne pas avoir de bourreaux. Pour ne pas avoir de poursuites judiciaires à ton encontre. Quand tu es au pouvoir, tu prépares ta sortie honorable. Et quand tu sors de façon honorable du pouvoir, là, même ton adversaire, quand il voit des failles dans ta gestion après toi, là, il se tait dessus. Sinon, c'est le peuple qui va lui le dire. Hé, monsieur là, ce qu'il a volé là, laisse-le. Il n'a qu'à partir à ça passer ça. Il a été un bon président. C'est le peuple même qui va faire ton palabre à ta place. Mais l'Africain n'a pas encore compris ça. En Afrique là, quand ils font 2 mandats, ils ont peur de laisser le pouvoir parce que ils ont commis trop de gaffes. Or, quand tu sors de façon honorable, apaisée, de façon responsable, tranquille, sereine du pouvoir, ton adversaire là, il a peur du peuple. Même s'il voit que tu as volé, mais comme tu as bien fait, tu es bien sorti, il se tait là-dessus et il arrange à sa manière. Et puis c'est comme ça se passe. Mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, en tout cas, j'ai bien voulu soutenir Yodé et Siro. Et tous mes camarades mobilisés, nous avons fait de Yodé et Siro
du cas Yodé et Siro, notre cas, parce que ils étaient à un conseil pour haranguer, n'est-ce pas, le peuple de Côte d'Ivoire, pour conscientiser le peuple de Côte d'Ivoire, pour, je veux dire au peuple de Côte d'Ivoire ce qui est vrai pour la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, j'avais dit tout à l'heure que il y a un individu qui se pavane sur les réseaux sociaux, il est docteur d'université. Et quand lui, après son doctorat, il est devenu cyberactiviste. Doctorat d'État. C'est-à-dire que quand tu finis doctorat, même quand tu ne travailles pas là, tu dois... C'est-à-dire, c'est quand lui, après son doctorat, il est devenu cyberactiviste pour avoir une place au soleil. C'est-à-dire que pour que lui soit recruté à l'université en Côte d'Ivoire pour enseigner là, il a fallu qu'il passe d'abord par les réseaux sociaux pour insulter les opposants d'Alassane Ouattara. Or, lui-même, il a un parti qu'on appelle CRC. Bon, pour ne pas faire de promotion, il a un parti politique, mais il dit qu'il n'est pas opposant. Avant, il était opposant, mais depuis, ils l'ont recruté à l'université parce qu'il insultait Guillaume Soro, c'était sa spécialité. Et aujourd'hui, moi-même qui vous parle là, demain, je sors, je vous déçois net et puis je commence à insulter Guillaume Soro. Vous allez voir le CELI. Comment je serai? Vous allez me voir. Ah, non, mais c'est pas possible. Je suis vilain, c'est parce que je suis soroïste que je suis encore vilain. Safroula. Si elle devient RHDP, Safroula. Ah, bâtard. Si elle devient RHDP, que Dieu m'en garde, je vais changer de look. Oh, Allahu Akbar. Je vais changer de look. Donc, on va écouter Doumbia Major parlant d'Alassane Ouattara. Il n'y a pas longtemps. Hein. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas 5 ans. Il n'y a pas 2 ans. On va l'écouter. Doumbia Major parlant d'Alassane Ouattara. On va l'écouter. Et aujourd'hui, c'est qu'il dit de Yodé et Siro. C'est nous qui avons proposé. C'est nous qui avons proposé cela. Ouattara a repris cela. Il a fait signer une charte éthique et de déontologie à tous ses ministres. Nous avons applaudi. On a dit bravo, c'est bien. Donc, à partir de cette charte éthique et de déontologie, nous nous attendions à ce qu'il n'y ait plus de vol des deniers publics. Nous nous attendions à ce qu'il n'y ait plus de détournement de fonds. Nous nous attendions à ce que les marchés de gré à gré qu'on donne à ses amis et autres disparaissent. Nous nous attendions à la fin du népotisme. Nous nous attendions à ce que les universités et autres, des étudiants puissent avoir l'égalité des chances dans les universités, etc., etc. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que lorsque Ouattara a pris le pouvoir, il a mis en place un budget de souveraineté énorme, 2 à 3 fois plus que le budget de souveraineté qui existait déjà. Donc le budget de souveraineté qui était autour de 80 milliards, il est fait passer à plus de 200 milliards, près de 10% du budget de la nation. Nous critiquons cela, nous disons c'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre comme un chef mafieux 10%. Un temps, ce qu'il est en train de dire là, concernant le budget de souveraineté de M. Ouattara, ça n'a pas encore changé. Il critiquait ça. Ça n'a pas encore changé. Ouattara a même augmenté ce budget de souveraineté qui était à 342 milliards, qui est devenu aujourd'hui 365 milliards. Ça veut dire 1 milliard par jour sur 1 an. Parce que l'année là, dans une année, il y a 365 jours. Or, le budget de souveraineté que M. Ouattara s'octroie aujourd'hui, c'est 365 milliards. Avant, c'était un peu moins, c'était autour de 340, 342 milliards. Il critiquait ça hier, mais ça n'a pas encore changé. Au moment même où il critiquait, c'était à 342, mais aujourd'hui, c'est augmenté à 365. Mais, c'est aujourd'hui, lui, il a choisi pour aller au RHDP. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que quand tu critiques et puis on te dit, bon, tais-toi, viens manger, même ce que tu critiquais n'a pas changé là. Il ne faut plus critiquer, laisse ça comme ça, viens manger. Est-ce que c'est un modèle de jeunesse ça? De surcroît, ceux qui ont eu la chance d'aller un peu à l'école. C'est pourquoi j'ai dit que Doumbia Major là, il n'a pas le doctorat. On va continuer. Du budget de la nation et en fait ce que vous voulez, vous le gérez comme vous voulez. Et pire, il nomme son petit frère de sang, Ibrahima Ouattara, comme le DAF de la présidence. Jusque-là, nous disons, ok, il n'y a pas de problème, peut-être que c'est pour bien gérer, que c'est fonds et autres. Mais qu'est-ce qu'on constate?
ce DAF de la présidence passe des marchés de gré à gré. Dans un réseau qui est un réseau obscur et mafieux, c'est-à-dire notre argent public est utilisé et géré comme on veut, on surfacture, on fait du n'importe quoi avec l'argent public et on ne rend pas compte sous prétexte que c'est un budget présidentiel. Mais le fonds de souveraineté ne sert pas à ça. Bon, on pourrait qualifier les propos de Doumbia Major d'allégation. Mais Doumbia Major s'est assis sur un plateau, il a dit tout ce vous venez d'écouter là, mais il n'a jamais été inquiété par le procureur Abdou Richard. D'autres vont dire, mais est-ce que ce qu'il a dit là est faux? Mais est-ce que ce que Yodé et Siro ont dit là, c'était faux? Le fait de dire que Ouattara a fait troisième mandat que la loi n'a pas autorisé, c'est faux? Ce n'est pas faux. Le fait de dire que Abdou Richard, ce n'est pas la peine d'aller chercher les petits baoulés dans les villages, est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Parce que Abdou Richard, là, il est où? Il est à Abidjan. Il y a des faits qui se sont déroulés à Abidjan avec des machettes qu'Abdou Richard n'a jamais mis aux arrêts un commanditaire de ces faits. On a vu, nous tous, un barra vert en train de faire descendre des jeunes gens avec des machettes que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, personne de vous, personne de nous n'a appris un jour que ces commanditaires, ces jeunes ont été mis aux arrêts, le propriétaire du barra vert a été retrouvé. Rien, parce qu'ils ont agi dans l'intérêt d'un clan. C'est pourquoi on dit Abdou Richard est procureur d'un clan. Qu'est-ce qui doit étonner? Rien du tout. Rien du tout. Donc, on va écouter. Il y a au pouvoir, monsieur. On va écouter encore. Une fois que les structures sont là, si ce monsieur n'est plus là, au moins vous pouvez vous servir de ces structures-là pour continuer la mission. Mais vous ne faites pas ça, vous voulez jeter l'opprobre si cette personne-là. Oui, mais la CDVN aussi n'a pas été à la hauteur. Les Ivoiriens, oui, ça m'étonne. Mais c'est normal que la CDVN ne puisse pas être à la hauteur. Et je l'ai dit dès le départ quand Bani a été nommé, j'ai dit, mais vous allez échouer. Vous allez échouer parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à M. Ouattara qui n'a pas intérêt à ce que les Ivoiriens se réunissent. Et les Ivoiriens, aujourd'hui, pendant que lui parle de CDVN, il va à Bobo pour dire, si c'était nous, il nous aurait tous tués. Mais ça veut dire que lui-même n'a pas encore commencé le processus mental de réconciliation. Bon, parce que nous, on a un problème. On aime tous ceux qui disent la vérité. Mais quand tu dis la vérité, et puis après, tu vois cette vérité en face et tu te renies. Nous, on a un problème avec ça. Nous, on a un problème avec ça. Et Doumbia Major, ce qu'il disait hier, quand Ouattara dit que si c'était nous, on allait nous tuer nous tous. Ça, c'était vrai. C'était une vérité. Il était dans la vérité. Mais aujourd'hui, là, est-ce que ces faits-là, on a fini avec ça? On n'a pas fini avec ça. Ces faits sont encore réels. Mais pourquoi il se réunit? Parce que moi, comme je suis jeune là, je fais qu'un jour, un jeune me dit, petit, toi tu es un modèle pour moi. Je veux te ressembler parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Je ne vends pas de la drogue. Je ne veux pas mentir. Parce que demain là, moi mon fils, il va grandir. Ce sont mes vidéos là qu'on va couper. Aujourd'hui on appelle la VAR. C'est-à-dire ce que tu as dit hier, on fait sortir, on te plaque ça. Mais demain là, ils vont nous faire la même chose. Mais essayons d'être un peu plus lucides. Essayons d'aller un peu vers la perfection. Nul n'est parfait. Mais battons-nous pour aller vers la perfection. Parce que demain, quand je vais me renier, quand je vais me dédier, ils vont couper mes vidéos pour balancer. Et en pensant à ça, comme j'ai une dose de honte dans mon corps, dans mon sang, dans mes veines, je fais toujours attention à mes prises de décision, à mes prises de position. C'est pourquoi demain, il peut arriver que qu'en politique, je choisisse peut-être, pourquoi pas, un autre chemin en politique. Mais quand tu choisis ton chemin, c'est un droit pour toi, il n'y a pas de souci. Mais ne renie pas ton combat d'hier. Ce n'est pas joli. Et c'est en cela que je vais chuter sur le deuxième thème.
Le peuple du Nord, réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Or donc, le seul tort que Guillaume Soro a eu, c'est d'avoir, à l'égard d'Alassane Ouattara, c'est d'avoir eu raison très tôt. Et je vais aborder avec vous ce thème-là. Avant que vous compreniez pourquoi j'ai choisi ce thème pour finir le direct d'aujourd'hui, nous sommes à 47 minutes, on va aller à 1h, 1h10. Peuple du Nord, réveillons-nous. Réveillons-nous. Or donc, le seul tort que Guillaume Soro a eu à l'égard d'Alassane Ouattara, c'est d'avoir eu raison très tôt. Pourquoi je le dis? On va ensemble, avant de rentrer dans ce sujet, pour que vous puissiez mieux comprendre mes analyses là-dessus, je vais vous faire écouter une vidéo d'un ministre d'Alassane Ouattara parlant de M. Laurent Gbagbo, du rapport actuel de M. Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara, soit Salé Aurélie Bayero. On va écouter Mamadou Touré. On va l'écouter avant d'interpeller mes frères du Nord. Allez, c'est parti. Que la procédure avec Gbagbo, c'est terminé, c'est fini. Lui-même, il va organiser le retour maintenant. Que la procédure avec Gbagbo, c'est terminé, c'est fini. Lui-même, il va organiser le retour maintenant de son frère. Vous voyez, aujourd'hui, Gbagbo est devenu le frère d'Alassane Ouattara. Bon, on va poursuivre. Les gens instrumentalisent la cause de Gbagbo. Gbagbo ne les intéresse même pas. Il y en a même qui veulent que Gbagbo reste le plus longtemps possible là-bas parce que ça leur permet d'exister. Vous pensez qu'à Fingué ça a envie que Gbagbo vienne? Lui, il est président du FPI. Si Gbagbo vient, lui, il ne peut plus être président du FPI. Voilà. Vous voyez, ces gens-là, ils n'ont pas de moralité. Mettez les cœurs parce que j'ai vu des animaux en train de mettre des têtes de mort. Il parlait tout à l'heure d'Afin N'Guessan pour dire que Afin N'Guessan, si Gbagbo revient, Afin N'Guessan sera plus président du FPI. Donc Afin N'Guessan même ne veut même pas que Gbagbo revienne. C'est tellement malhonnête de la part du RHDP. Vous savez que c'est le RHDP qui n'a pas voulu que Gbagbo prenne la tête du FPI. Et ils ont tout manigancé à Abidjan pour donner la tête du FPI à Afin N'Guessan. Est-ce que vous savez ça? Oui, c'est comme ça, c'est comme ça s'est passé. Ils sont même allés en justice. C'est pourquoi aujourd'hui le FPI là, il y a 2 branches à Abidjan. Pro Gbagbo, piloté par les Adou et autres. Les Danon Djedje, et il y a la branche Afin N'Guessan. Ça, c'est le RHDP qui a fait ça. Parce que le RHDP avait mis un fille en prison à Bouna. Le RHDP a blanchi Afi et lui donné la tête du FPI pour que le FPI de Afin N'Guessan rentre dans le jeu politique pour légitimer le pouvoir du RHDP. Donc, parce qu'ils étaient déjà convaincus qu'en donnant la tête du FPI à Gbagbo, toutes les décisions allaient venir de Gbagbo. Or, Gbagbo, qui est sur le mandat, sur le coup de la justice, ne va pas accepter de rentrer dans le jeu du RHDP. Alors, ils ont fait sortir Afi de la prison et lui donner la tête du FPI. C'est pourquoi le FPI s'est disloqué. Il y a eu les Mamadou Koulibaly qui sont partis et autres. Maintenant, le même Afi se retrouve en prison parce que c'est pourquoi le RHDP lui a remis la tête du FPI. Il n'a pas fait le jeu. Et le jeu, c'était quoi? On garde Afi à notre côté pour que s'il y a une élection, pour pouvoir légitimer cette élection, il faut qu'un parti politique significatif participe à une élection. Je vais vous expliquer ça. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi M. Ouattara aujourd'hui est énervé, est perdu, est fini. Pourquoi? Parce qu'il allait aux élections sans aucun parti politique significatif pour l'accompagner. Et il ne va jamais pardonner à Afin N'Guessan pour ça. Moi, je vous dis, M. Ouattara, là, moi, je ne crois pas qu'il va libérer Afin N'Guessan avant 1 an. Il ne va jamais tolérer Afin N'Guessan. Parce que
il a blanchi Afin N'Guessan, le fait sortir voilà, des ordonnances pour l'amnistie et tout ça. Et puis, lui donner la tête du FPI. Nous-mêmes là, à un moment donné sur les réseaux, nous tous, on a dit que Afin N'Guessan était dans un jeu de Ouattara pour accompagner Ouattara. Mais Afi a dit un jour, et j'ai encore ça en mémoire pour dire, que quand je me suis approché d'eux, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à avoir, enfin, ils ont pensé que je dormais, alors que j'étais en train de sciencer. En fait, Afi dit quoi par là? Ils m'ont aidé à prendre la tête du FPI, croyant que je vais faire les jeux au détriment de Gbagbo. Alors le bon moment, moi j'attendais que le bon moment arrive pour que je puisse leur dire non. Et le bon moment c'était quoi? L'élection de octobre 2020 là. C'était le bon moment. Sinon, l'élection de 2015 là, il n'y avait pas d'enjeu. Ouattara il était candidat, il n'y a pas eu de trouble. Et donc, 2020, Ouattara savait. Ouattara là, je vous jure qu'il n'a jamais préparé sa succession. C'est pourquoi il y a eu problème entre eux et Guillaume Soro. Ouattara n'a jamais préparé sa succession. Et il a juste déplacé le problème, il n'a pas résolu le problème de succession. Et même en 2025, je touche du bois, que Ouattara est là, il aura toujours problème de succession entre au RHDP. Bon, pour ne pas arriver là, Afin N'Guessan, qui a bénéficié de la largesse du RHDP en lui donnant la tête du FPI, et au retour, Afin N'Guessan devait légitimer le viol de la Constitution par Ouattara en 2020. Afin N'Guessan a refusé cela. C'est pourquoi aujourd'hui il se retrouve en prison. Donc, comme ils sont convaincus qu'Afin N'Guessan les a trahis. Or, il faut toujours dans le débat politique un parti politique de l'opposition significatif. Ça veut dire quoi? Il faut un bon parti politique comme le FPI, le PDCI, le GPS dans le débat politique qui accepte de venir à la discussion, qui accepte même de donner des ministres dans le gouvernement de Ouattara pour légitimer le viol de la Constitution. Et comme ça, l'opinion nationale et internationale dira que, bon, écoute, le GPS a pris part au gouvernement de Ouattara, ou bien le PDCI a accepté de rentrer dans le gouvernement, ou bien le FPI a accepté de rentrer dans le gouvernement. Voilà. Or, Afi et Bédié ont refusé ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc, ils veulent reprendre encore le FPI pour remettre à Gbagbo, pour que Gbagbo accepte de les accompagner. Ils ont commencé d'abord par envoyer des émissaires à Gbagbo Laurent en Belgique pour lui dire, bon, vraiment, nous on veut que tu reviennes, mais on veut que vraiment tu acceptes que le président Ouattara t'accueille à l'aéroport, en fait tu donnes ton passeport, tu acceptes de venir, on va parler de la paix, et on va discuter, tu vas rentrer dans le gouvernement. Gbagbo dit niet. Donc, on va poursuivre. Lui ne peut plus être président des FPI. Voilà. Donc, ils instrumentalisent la cause de Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est plus un problème, je peux vous le dire. Écoutez très bien. En tout cas, pour son frère Alassane Ouattara, il considère... Gbagbo aujourd'hui, ça fait 2 fois il répète le frère. C'est-à-dire que Gbagbo est devenu le frère d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Ça fait 2 fois en 40 secondes. 2 fois en moins de 40 secondes, Mamadou Touré répète Gbagbo est le frère d'Alassane Ouattara aujourd'hui. C'est en cela que je vais interpeller les nordistes qui pensent que nous, étant du Nord, nous les avons trahis en s'approchant à Gbagbo Laurent. Ça devient intéressant. On va poursuivre, ça reste encore 23 secondes. Que même si Gbagbo a été condamné en Côte d'Ivoire, il va prendre un acte pour effacer la condamnation de Gbagbo, il a déjà dit. Bon, voyez-vous, avant les élections, je m'adresse aux Djoula, aux nordistes, qui pensent que nous, les autres nordistes, qui avons souhaité que la Côte d'Ivoire soit inclusive, nous, les autres nordistes, accompagnés, avec à la tête Guillaume Soro, nous sommes désolidarisés d'Alassane Ouattara parce que justement, nous voulions que Gbagbo Laurent soit rétabli. Nous voulions que Gbagbo, le FPI, soit rétabli dans leurs droits, qu'ils reviennent, que Blé Goudé revienne. C'était ça notre combat. C'est ce qui a fait que nous, on s'est séparés de Ouattara, qui ne voulait pas ça. Mais aujourd'hui, comme autant dit, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Aujourd'hui,
Alassane Ouattara dit que Guillaume Soro va mourir en exil, mais il est en train de se battre pour faire revenir Gbagbo Laurent. L'ironie du sort, l'ironie de l'histoire, l'ironie de l'histoire. Gbagbo Laurent est devenu le frère d'Alassane Ouattara. Ça, c'est Mamadou Touré qui le dit. Pendant que Guillaume Soro est devenu l'ennemi juré d'Alassane Ouattara. Je vais dire aux nordistes, votre problème, ce n'est pas Guillaume Soro, c'est Alassane Ouattara. Et vous allez voir, vous allez comprendre très bientôt qui est contre le Nord entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Pourquoi Guillaume Soro, après la guerre, après que nous sommes battus et tout, a décidé d'aller demander pardon à Gbagbo? Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que, tout simplement, il y a un temps pour tout. La guerre, on peut se faire la guerre, on peut... Mais ce qui va au-delà de nos égos, c'est la Côte d'Ivoire. L'unité nationale. Guillaume Soro, à un moment, il a compris que ça là, bon, c'est nous on est au pouvoir aujourd'hui. Mais si on ne fait pas un effort pour faire revenir les autres vers nous, pour qu'on pardonne tout ce que nous aussi on a fait là, ça sera difficile demain quand on va perdre ce pouvoir. Voici peut-être ces petites analyses que Guillaume Soro a menées avant de prendre une telle décision. Et il a dit à Ouattara de faire des gestes forts. Pendant qu'il était avec Ouattara, hein, il a dit à Alassane Ouattara, allons-y à la paix. Mais vous savez, c'est qu'on reprochait à Guillaume Soro qu'il a trahi Ouattara parce qu'il a parlé de paix. Qu'il a trahi Ouattara parce qu'il a dit que Gbagbo Laurent et Blé Goudé doivent être pardonnés, qu'ils reviennent. Un jour, le professeur Franklin était sur un plateau de débat avec un militant RHDP qui vit ici en France, un certain Adama. Il prend la parole, il dit, Guillaume Soro a toujours fait des coups de trahison dans le dos du président Ouattara. On lui dit, bon, il n'a qu'à donner un exemple. Il dit, mais Guillaume Soro parle de la paix. C'est-à-dire pour le militant du RHDP, si quelqu'un doit parler de la paix en Côte d'Ivoire, il faut que ça soit seulement le président Ouattara. Sinon, tous ceux, à part le président Ouattara, tous ceux du RHDP, pour eux, qui doivent parler de la paix, c'est qu'il a fait un acte de trahison à l'égard de Alassane Ouattara et du Nord. Il y a des nordistes, des cyberactivistes même du Nord qui sont allés à Abidjan, qui ont dit à nos mamans d'Abobo que c'est Guillaume Soro qui a tué les femmes d'Abobo, que ce n'est pas Gbagbo Laurent. Quand on dit, ça fait mal. Mais moi je veux accepter la vérité dans ma vie. Djoula. Je suis Djoula, hein. Parce qu'on ne dit pas Malinké là, ça c'est français modé. On nous appelle Djoula. Je suis Djoula. Djoula. Il faut te méfier de Djoula. Il n'y a pas plus ingrat que Djoula. Il n'y a pas, en Côte d'Ivoire, l'ethnie le plus ingrat, c'est nous. Je préfère dire pour moi. C'est nous. C'est nous. Quand je vois la situation aujourd'hui, nous, notre situation, Guillaume Soro, sa situation. Kobi très fort, ka très fort qu'il a hier sans faire. Obi très fort, ka très fort qu'il a dit. Ça, c'est un Djoula, on a chanté, non? Ça, c'est Djoula qui fait ça rapidement. Obi très fort qu'il a hier sans faire. Au bateau, ka très fort qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ils vont applaudir pour te faire monter. Et quand tu seras en l'air, ils applaudissent pour couper l'arbre sur lequel ils t'ont fait monter. Mais quand tu es béni, l'arbre là, eux-mêmes quand ils coupent l'arbre, tombe sur eux. C'est ce qui sera Guillaume Soro.
Guillaume Soro là. On a très fort qu'à la yere sans faire. 600 obéter fort là, à la djigi, à te djigi. Guillaume Soro va demeurer en l'air. C'est Ouattara qui va tomber. Et quand il va tomber, comme je connais les djoulas, ils vont dire, on lui a donné tous les conseils du monde. Il n'a pas accepté. Mais comme nous, on ne pouvait rien faire, on a laissé faire. Djoula. Sissé Bakongo est Djoula. Ahmed Bakako Djoula. Adama Bictogo Djoula. Kanja Djoula. Photocopie Djoula. Et tous. Oh, ce sont ces 4 ou 5 personnalités que je viens de citer qui font des réunions restreintes avec Alassane, qui prennent des décisions aujourd'hui pour gérer le pouvoir. Et donc, c'est eux qui vont dire demain. Retenez ces noms. Ce n'est pas les petits ministres que vous voyez là, hein, Mamadou Touré. Ce n'est pas eux qui vont venir dire qu'on a donné conseil. Hein, eux-mêmes là, eux là, on ne les associe pas au conseil. Actuellement là, on ne les associe pas aux prises de décision. Big Togo, photocopie, écrivez. Big Togo, photocopie, Ahmed Bakayoko, Kandia Kamara, Ibrahim Sissé Bakongo. C'est eux. Les 5 personnalités, là, un d'entre eux au moins, ou du moins une d'entre eux, les personnalités, ou bien eux tous, demain diront, je vous jure, qu'on a dit à Alassane de ne pas faire 3e mandat. Malgré on a leur déclaration, hein, mais ils vont dire que ça c'est les déclarations publiques. Mais ce qu'on disait en privé, ils vont dire qu'on a dit à Alassane de reporter les élections. Djoula va dire ça demain. On a dit au président d'apaiser la situation avant d'aller aux élections. Il n'a pas compris, il n'a pas accepté. C'est pour ça, nous aussi, nous sommes tués. Djoula. Djoula, il est très fort qu'il a hier. Mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, si aujourd'hui Mamadou Touré qualifie Babo de frère d'Alassane et qualifie Guillaume Soro d'ennemi d'Alassane, comprenons que mon analyse a un sens quand je dis faut te méfier des Djoula. J'ai dit à mes frères du Nord que Guillaume Soro est une bénédiction. C'est ce qui fonde notre détermination pour pouvoir l'accompagner dans ce combat aussi noble. Qu'est-ce qui fait notre fierté dans ce combat? Quand tu es sur la vérité, tu es trop content. Quand tu es convaincu que ce combat que tu mènes, aussi difficile que soit-il, que c'est de la vérité, tu es content, tu es fier, ton cœur est gonflé à bloc. Et j'aimerais ici rassurer tous ceux qui nous admirent. J'aimerais ici rassurer tous ceux qui croient en nous. On ne va pas vous décevoir. Ça sera dur, hein? Ça sera difficile. Ça sera dur, et même difficile. Mais on va tenir. D'autres pensent que quand tu es dans la vérité, tu ne mets pas. En fait, tout combat, il y a le côté spirituel. Bon, je suis pas pasteur ou voilà. Mais chacun, à son humble niveau, a une connaissance du monde spirituel. En tout cas, quand tu es un croyant. Mais moi, je suis un croyant. Et je crois au destin de chacun d'entre nous. Que chacun a un destin. Et donc, dans le combat que nous sommes engagés, je ne me suis pas assis un jour pour dire, oh, nous n'avons... Bon, moi je vais choisir Guillaume Soro. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que je suis devenu soroïste. Pour dire, ah, bon, attends, pour donner, bon, j'ai choisi Soro. Non. Quand tu fais ça, tu ne peux pas tenir. Je me suis retrouvé là-dedans parce que je suis de nature quelqu'un qui aime la vérité et quelqu'un
qui est contre l'ingratitude. Parce que chez nous, et les djoulas me diront si c'est faux ou c'est vrai. Chez nous, les djoulas, j'insiste dessus, mon malinqué là, j'enlève ça, je mets ça à côté, j'ai dit nous les djoulas là. Il y a un adage qui dit Koni worola ki fache Koni masi fache talaka alai kuna Ibe juru do alaka sama. Ça veut dire quoi? Quand tu es né, tu as eu cette chance énorme de voir ton géniteur, ton père. Tu l'as observé, tu as hérité de lui. Et que même si tu n'as pas la force pour charger sur ta tête la valeur, l'héritage que ton père t'a légué, il faut mettre une corde pour tirer. Et je le dis avec beaucoup de fierté pour ceux qui me suivent régulièrement. J'ai eu cette chance énorme. Et j'ai une pensée aussi pieuse pour ceux ou celles qui n'ont pas eu cette chance de voir leur géniteur. Je l'ai eu et je rends gloire à Dieu. Donc, je me rappelle très bien quand j'étais en classe de CE1. J'ai volé une brosse à dents chez ma voisine de classe qui s'appelait Baye Gliobo Julie. Je vais même commencer à chercher cette fille-là. Parce qu'elle m'a trop fatigué. On a fait CE1. Parce que moi, CP1, CP2, j'étais le seul premier de ma classe. Bon, avec humilité, je l'ai dit. Voilà, c'est pas que j'étais trop fort que les autres. Mais peut-être c'est le maître qui se trompait pour faire de moi premier. Au CE1, Baye Gliobo Julie, son père est affecté dans notre établissement. Donc, elle vient. Premier examen. Elle est première. Je suis deuxième. On était voisins sur le même banc. Je la regarde comme ça. Toi, t'es où? Qui t'a dit qu'il y a quelqu'un qui est premier ici, c'est pas moi? Elle dit ouais. C'est parce qu'elle a mérité. Il dit bon, d'accord. Deuxième composition. On nous a fait déplacer. Elle est première. Je suis premier ex aequo. Pourquoi elle est première et puis moi je suis ex aequo? Parce que c'est ce jour-là, je suis donc c'est comme ça on fait classement. On a le même nombre de points. Oh, on n'était pas assis, on n'était pas plus ensemble, mais on était dans la même classe, seulement qu'on nous avait séparés. Mais on étudiait ensemble à la maison parce que leur cours faisait, on avait une cour voisine. Je suis allé, j'ai pleuré, je suis allé demander au maître. J'ai dit mais comment Baye est première et puis vous me mettez premiers égaux? Ou bien parce que moi je suis garçon. On dit non. En fait, on prend par lettre alphabétique. A, B. Donc, elle, son nom c'est Baye. Pour moi c'est Diomandé. J'ai dit, c'est ce jour-là j'ai regretté pourquoi mon nom n'a pas commencé par A. Et j'étais tellement complice de cette dernière. Souvent même je dormais chez eux à la maison parce qu'on étudiait ensemble. Donc un jour, j'ai volé sa brosse à dents. La brosse que tout le monde prend. Voilà. J'ai mis ça dans ma poche et je suis allé à la maison. Moi, je n'avais pas de brosse. Mes dents étaient rouges comme ça. Mais aujourd'hui, là, c'est propre. Bon, j'étais gamin. Donc Baye a cherché sa brosse matin. Elle cherche, elle ne voit pas. Son papa l'a beauté. Baye brosse à maman, il ne faut pas t'amuser. Ça pourrait faire 1 an avec toi. Moi, idiot que je suis, que j'étais, ça fout que j'étais. Tu as volé quelque chose. Tu es dans la même classe que Julie. Et vous partez même à l'école ensemble. Au lieu de cacher ça à la maison, j'ai mis ça maintenant dans mon sac d'école. On va à l'école ensemble. Et arrivé à l'école, moi je sors de la classe. Monsieur, si vous vous rappelez, quand on devrait aller dans les toilettes, tu viens devant le maître, tu dis, monsieur,
permettez-moi de sortir s'il vous plaît. Donc le maître m'a dit, ok, va. Quand je suis sorti, Julie était en train de copier sa leçon aussi. Son bic a refusé. Et donc, comme elle ne me voyait pas, elle s'est levée de sa place, puisqu'on nous avait déjà fait déplacer. Elle n'était plus ma voisine, parce qu'on était concurrents. Donc, elle s'est levée, elle est venue chez moi, à ma place, et j'étais sorti. Mais comme on est complice, donc, elle s'est dit qu'elle peut prendre mon bic, sans même demander mon avis. Voilà. Elle ouvre mon sac, elle voit sa brosse dans mon sac. Et voilà, entre le père et le fils. Oh. Quand Julie a vu sa brosse dans mon sac, elle s'est plus retournée, hein. Elle s'est assise en même temps à ma place. Parce qu'elle a été vraiment copieusement corrigée par son papa. Donc elle ne peut pas oublier ça. Elle a retrouvé son bourreau. Donc moi, il vient maintenant, Julie à ma place. Il dit, ah, Julie, il y a quoi? Donc, ah, tu es venu t'asseoir à côté de moi encore. Elle dit, non, en fait, tu étais sorti. Mon bic était fini, donc je venais chercher un bic. Mais, le Seigneur, c'est pas ma brosse qui est là. Il dit, tu es malade ou bien? Comment ça? Comment tu as ta brosse? Il dit, c'est ma brosse. Et elle a commencé à pleurer. Donc, comme j'avais peur du maître, je lui dis, non, pardon, ne pleure pas, il y a quoi? Elle dit, tu sais que mon papa m'a frappé, c'est toi qui as pris ma brosse. Il dit, pardon, je dis, il faut parler doucement. Elle dit, mais si tu ne me dis pas la vérité, je vais dire au maître. Il dit, hein? Je dis, pardon, c'est moi. Il dit, mais je m'amusais. Après, j'allais te donner. Eh, Dieu le Seigneur, elle est trop bandit. Il dit, mais moi, je m'amusais, hein. Après, j'allais te donner. Elle dit, jamais. Pourquoi son papa l'a botté, donc elle n'a pas digéré ça? Si au moins son papa l'avait pas botté, peut-être j'étais sauvé. Donc, son papa lui dit, tu ne rentres pas à midi sans ta brosse. Est-ce que Julie a entendu midi même? Avant 10 heures, elle est partie à la maison. Papa, c'est le Seigneur qui a pris ma brosse. Eh, Joe. Son papa se lève pour aller dire à mon papa que ton fils a volé la brosse de ma fille. Je suis en train de parler même, j'ai envie de pleurer. Papa m'a... Hey, je ne peux pas vous dire ça là. Il y a des cicatrices là sur moi. Allez là. Bon, comme je suis devenu joli là, mon teint a changé. Donc, cicatrice là est partie. Il dit, quand je suis arrivé, je savais déjà que c'est gâté à la maison là-bas. Parce que Julie est partie, elle a pris son sac, elle est sortie, elle est partie. Bon, à midi, maintenant, il sort. J'ai réfléchi, est-ce qu'il doit aller à la maison? Parce que lui qui est là-bas, là, mon papa. Quand j'arrive à la maison à midi, je n'ai même pas mangé. Parce que quand on arrivait, le papa, lui, se reposait entre midi et 2. Mais ce jour-là, parce qu'il sait qu'il a mangé, il sait qu'il va me manger. Donc, lui n'a pas eu sommeil entre midi et 2 ce jour-là. Je viens, de loin je l'ai vu devant sa porte. Il dit, oh, voilà, s'il ne doit pas aller là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je grouille maintenant pour voir l'atmosphère chez Julie. Le portail est fermé, donc je continue chez moi. Papa, nitré, ça veut dire, bonjour papa. Toi là, viens ici. Il a commencé à pleurer. Quand il dit, toi là, viens ici, il a commencé à pleurer. Qui t'a dit de prendre la brosse de Julie? Tu n'as pas ta brosse? Il dit, non, papa, non. En fait, comme elle et moi, on s'amuse là. Donc, je voulais la faire bizarre. C'est amusement, c'était amusement, sinon je n'ai pas volé. Il dit, c'est amusement, il t'a appris. Je me rappelle très bien. Viens là, ma beauté. Jusqu'à ma maman m'a pleuré. La ilaha illallah. Mon papa m'a beauté. Jusqu'à aujourd'hui, si mon teint n'avait pas encore changé là, j'allais vous montrer la cicatrice ici. Tout ça, j'ai tenu à faire
donné cet exemple qui m'a marqué pour vous dire, j'ai peur de mentir. Parce que mon papa, il est encore jeune. Il peut me botter encore. C'est ça que j'ai dans ma tête. Et je n'ai jamais oublié cette histoire de brosse. J'ai peur de voler. C'est pourquoi, quand je marche avec un ami, je réfléchis d'abord. Et je mène mes enquêtes. Souvent même, je dépose mon argent à côté de lui et puis je m'avais. S'il vole, toi et moi, c'est fini. Mon père, Allahu Akbar. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, quand tu nais et vois ton père à l'œuvre, tu as bénéficié de son éducation, c'est une grâce. Grâce à Dieu, gloire à Dieu, j'ai bénéficié de ça. C'est pourquoi ma moralité ne me permet pas d'être au RHDP. Je peux pas. Quoi? Non, je ne peux pas. Donc, mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs ivoiriens, vraiment j'ai été beaucoup long. Voilà, 1h18, c'est énorme. Demain, on va au travail, donc après on va commencer à faire les appels. Il y a des appels en absence. Donc, en tout cas, moi je vous dis merci à toutes et à tous. Tous ceux qui ont suivi ce direct, je vous dis merci. J'ai tenu à expliquer une petite histoire de mon enfance. Ça vaut le coup. Juste pour vous dire que la valeur d'un homme, ce n'est pas d'être joli. La valeur d'un homme, c'est même pas avoir beaucoup d'argent. La valeur d'un homme, c'est l'éducation qu'il a reçue de ses géniteurs. La valeur d'un homme, quand je dis d'un homme avec grand H, c'est-à-dire une femme ou un homme, la valeur que nous avons en nous, c'est l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Et c'est avec beaucoup de jalousie que je garde en moi cette valeur-là. Ne pas mentir. Ne pas voler. Ne pas faire quelque chose qui va humilier ta famille. Parce que quand tu as honte, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas voler. Pourquoi? Parce que quand tu mens et qu'on découvre après la honte tombe sur toi. Oh, toi tu as honte déjà. Donc tu as peur d'avoir encore honte. Tu ne peux pas. Vous ne les verrez pas au RHDP. Jamais. Le jour où vous me voyez, ou du moins, je ne parle plus de la politique, en tout cas, ce n'est pas aller au RHDP. J'ai dit, papa ne sera pas fier de moi. Il ne fait pas la politique. Mais, il ne sera pas fier de moi. Or, la chose à laquelle je tiens le plus dans ma vie, c'est la fierté que mon père et ma mère pourront avoir de moi. De moi. C'est la fierté que ma famille, mes soeurs, mes frères pourront avoir de moi. C'est ce que je recherche le plus dans ma vie. Je peux ne rien avoir dans ma vie, mais quand tes parents sont fiers de toi, c'est que tu as tout pour eux et pour la communauté dans laquelle tu vis. Grand frère, sois salué. Mon grand frère de cœur, Dial Konaté, soit salué. Ça fait 2 jours là. Tu te caches où? Bon, donc voilà un peu ces petits conseils souvent que je donne, souvent au milieu ou à la fin de mes directs. Donc, je veux qu'ensemble on retienne une chose que Yodé et Siro, pour moi, qui connaît la valeur de la vérité, la valeur de l'intégrité, de la dignité, je leur apporte mon soutien. Oui. Ils n'ont pas volé pour se retrouver à la brigade de la recherche. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas menti non plus. Ils n'ont pas cherché femme de quelqu'un.
pour se retrouver devant la justice. Ils ont dit ce que tous les Ivoiriens pensent. La vérité. Il faut être fier d'eux. Mais ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Quand tu vois quelqu'un dire la vérité, tu ne peux qu'être fier, tu ne peux qu'être son partisan. Je suis le partisan, je dirais même le premier partisan de Yodé et Siro. Allez-y leur dire qu'il y a des millions d'Ivoiriens qui les portent dans leur cœur. Allez-y dire à Yodé et Siro qui n'ont pas volé, qui n'ont pas menti, qui n'ont pas vendu de la drogue comme le fait au RHDP pour se retrouver à la brigade de recherche. Voyez-vous, on laisse des criminels en liberté et on prend ceux qui disent la vérité au peuple. On laisse les voleurs, les dealers, les vendeurs de cocaïne en liberté. On leur fait même de la promotion en les nommant à des grosses, à des postes de responsabilité. Et on tourne le regard vers ceux qui peuvent éduquer positivement le peuple. L'éducation d'un peuple passe nécessairement par l'éveil des consciences dans la vérité absolue. Mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, mes chers followers, merci. Et on va se dire à demain, ou du moins à très bientôt. Au revoir.